l'activité du mouvement à l'international. La réponse violente du régime algérien contre la Kabylie ne semble pas empêcher celle-ci d'avancer sur le plan diplomatique. En effet, la question kabyle a été soulevée à 2 reprises dans le Parlement britannique en seulement quelques semaines. Comment accueillez-vous cela? Il y a un parallèle à faire entre l'Algérie combattante pour se séparer, pour le séparatisme de l'Algérie vis-à-vis de la France, et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Nous ne demandons pas plus que l'Algérie n'avait demandé par rapport à la France. Nous ne demandons pas à l'Algérie plus que celle-ci n'avait demandé à la France en son temps. Effectivement, il y a eu de la violence et la France n'avait pas compris le sens de la marche de l'histoire, et ça s'est retourné contre elle. Et c'est vrai que militairement, à l'époque, l'Algérie, la France avait écrasé la rébellion militaire du maquis algérien. Il était particulièrement en Kabylie, il était complètement écrasé. Et c'est au moment où ce maquis fut écrasé que la relève a été assurée à l'échelle internationale pour faire en sorte que les chancelleries à travers le monde se prononcent en faveur de l'indépendance de ce territoire. Donc, si l'Algérie croit qu'elle a définitivement écrasé le MAC sur le terrain, il oublie que cela n'efface pas pour autant la revendication du droit à l'autodétermination. Et notre activité sur le plan international n'est que la suite logique de l'écrasement de la répression qui sévit contre le MAC sur le terrain et la revendication d'indépendance. Donc, nous sommes là justement pour donner de la voix à la Kabylie qui n'en a plus sur son propre territoire. Et là, je rends hommage aux Britanniques qui n'ont aucun intérêt, ni avec la Kabylie, ni avec l'Algérie, à se prononcer sur une question pareille. Nous lui sommes reconnaissants de soulever la question kabyle à 2 reprises au Parlement et à avoir, par ces juridictions reconnues mondialement pour leur impartialité, le fait que les Kabyles soient un peuple et qu'ils ouvrent droit à l'autodétermination au même titre que tous les peuples du monde. À rappeler que le mot kabyle n'a pas été prononcé dans cette chambre depuis 1902. Et justement, en parlant du sujet de la juridiction, en septembre 2024, donc des cabinets anglais de droit international ont émis un avis juridique en faveur de l'autodétermination de la Kabylie. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cet avis? Cela est tout à fait normal. Ce qui ne l'est pas, c'est le fait que l'Algérie dénie aux Kabyles d'être un peuple. Les Algériens, les militaires algériens disent qu'il n'y a qu'un seul peuple, et c'est le peuple algérien. Non, il n'y a pas de peuple algérien, il y a des peuples d'Algérie. Hein? On ne peut pas dire que les Mozabites ne soient pas un peuple, on ne peut pas dire que les Chaouis ne sont pas un peuple, on ne peut pas dire que les Touaregs ne sont pas un peuple, on ne peut pas dire que les Kabyles, qui sont la communauté la plus importante en Algérie, d'être un peuple. On ne peut pas lui dénier cette qualité. Donc, c'est à l'Algérie de se rendre à l'évidence que ce qu'elle soutient comme droit pour certaines communautés, comme étant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, s'applique également, et surtout, et avant tout, au peuple kabyle. L'Algérie nous traite de terroristes, mais c'est elle qui sponsorise le terrorisme au Sahel et au Polisario et avec le Hamas et le Hezbollah ailleurs, voire même avec les Houthis au Yémen. Donc, l'Algérie est un pays terroriste. Et là, je rends hommage à M. Wilson qui, en tant que législateur américain,
vient de proposer le fait que le Polisario soit classé comme organisation terroriste par les États-Unis. Voilà, là où l'on exerce de la violence, on peut parler de terrorisme. Là où il y a des armes, là où il y a des drones, des avions, des chars, de la DCA, il y a nécessairement du terrorisme. Il y a de la guerre. Et là, nous ne faisons rien de tout cela. Et l'Algérie qui sponsorise, qui finance, qui entraîne ces mouvements de terroristes, est aussi terroriste que ceux qu'ils manipulent dans ce cadre-là. Donc, l'Algérie devrait vraiment écouter le MAC, écouter la NAVAD. Nous ne sommes pas des ennemis. Si nous étions des ennemis, nous aurions pris les armes. Nous sommes des gens de raison. Nous sommes un mouvement de libération nationale, un vrai mouvement de libération nationale, et nous sommes pacifiques. Cela ne s'est jamais passé à travers le monde d'avoir un mouvement indépendantiste pacifique. Tous les mouvements de libération jusqu'ici ont été violents. C'est nous qui innovons. La Kabylie est à la pointe de l'humanité en termes de promotion du pacifisme et de l'innovation, dans l'innovation de voies qui ne mènent pas vers la barbarie, mais plutôt vers la paix et la prospérité de chacun. Et comment comptez-vous exploiter cet avis juridique finalement? Cet avis, nous l'exploitons déjà en le remettant à l'ensemble des chancelleries. Nous l'avons exploité déjà par rapport à la proclamation de la renaissance de l'État kabyle. Là, si l'Algérie ne veut pas nous écouter, si l'Algérie ne veut pas entendre la raison de manière pacifique et raisonnable, nous n'allons pas devenir violents, mais nous avons à faire avancer la question kabyle à travers une déclaration unilatérale d'indépendance. Cet avis juridique qui nous octroie le droit à l'autodétermination servira comme l'une des bases à cette déclaration unilatérale d'indépendance, tout en nous référant à la déclaration d'indépendance des États-Unis, qui, dans son préambule, avait déclaré que quand il arrive que deux peuples ne puissent plus vivre ensemble, il appartient à celui qui s'en détache d'en donner les raisons. Donc, la Kabylie va donner les raisons pour lesquelles elle proclame son indépendance. Et cet avis juridique est peut-être une bonne réponse à tous ceux qui disent que les Kabyles sont des Algériens et rien d'autre. Oui, il y en a qui aiment répéter cela. Ils croient que ils se rassurent eux-mêmes en le disant, comme s'ils damaient le pion par vengeance ou par haine contre les Kabyles. Nous n'avons aucune haine à l'égard de tout cela. Nous n'avons que, disons, pour ceux qui sont vraiment violents, insultants, nous n'avons que pitié pour eux. Mais nous avons du respect pour ceux qui sont des adversaires politiques et qui nous opposent des arguments. Si les Algériens ont des arguments contre l'indépendance de la Kabylie, qu'ils les avancent. Sinon, nous avançons les nôtres. Et cette déclaration unilatérale d'indépendance va tous les énumérer. En France aussi, vous multipliez les rencontres avec des élus et des sénateurs. Pourriez-vous nous dire comment se passent ces rencontres et la nature de vos échanges? La France est crispée politiquement. Il nous est plus facile de rencontrer des élus et des gouvernants à travers le monde occidental qu'en France.
dans la mesure où ce pays, cet État, est sclérosé idéologiquement par le jacobinisme. D'ailleurs, dans mon prochain livre, j'aborde complètement ce thème du jacobinisme comme étant l'une des sources du déclin de la France, aussi bien sur le plan interne que sur le plan externe. Et la France, de par son histoire coloniale, est toujours crispée par rapport à la Kabylie. C'est comme si c'est son enfant illégitime, qui est l'Algérie, qui serait amputé de quelque chose. Or, la France se trompe complètement sur la vision qu'elle a de l'Algérie. L'Algérie est une menace permanente sur la France et sur son environnement. D'où la nécessité d'émergence d'un acteur international qui est la Kabylie pour davantage stabiliser, pour davantage sécuriser l'environnement et faire en sorte que les menaces ne soient pas militaires comme l'Algérie tente de le faire croire, à la France notamment. Donc, les Français sont gênés à nous recevoir dans la mesure où à la fois il y a donc ce complexe par rapport à la guerre d'Algérie et au colonialisme, comme si ils se comportaient de nouveau comme des diviseurs d'un pays qu'ils ont colonisé et d'un peuple qui est fragile, et en même temps ils ont peur aussi, il faut le dire, de réveiller des démons séparatistes chez eux. C'est comme si la France n'a pas confiance en ses propres citoyens. C'est comme si les Corses, les Bretons, je ne sais pas moi, seraient tentés de détruire la France. Ce n'est pas le cas. Je crois que les Français, autant qu'ils sont, de quelque région qu'ils soient, bien qu'ils aient envie d'être respectés dans ce qu'ils sont, bien entendu, dans de l'identité régionale, ils se sentent complètement français. Ce n'est pas le cas des Kabyles. Ils ne se sentent pas algériens. Les Kabyles se sentent Kabyles. Et quoi qu'on dise, même les Algériens ne les considèrent pas comme des Algériens, ils les considèrent comme des Kabyles. Donc, autant qu'on prenne acte d'une réalité et qu'on aille de l'avant. Maintenant, il y a de plus en plus de portes qui s'ouvrent devant les demandes du MAC et de la NAVAD pour faire avancer la question kabyle. Et là, les Français, probablement aidés par l'agressivité de l'Algérie, par des menaces que l'Algérie fait peser, sur la France est en train d'évoluer petit à petit et de considérer, à notre demande aussi, que la Kabylie est un puissant levier pour faire pression sur l'Algérie. Seulement, nous ne souhaiterions pas n'être qu'un seul levier. Non, nous ne sommes pas une variable d'ajustement, si vous voulez. Non, nous sommes là pour exister en tant que nation et faire en sorte que nous soyons des partenaires qui construisent la paix dans le bassin méditerranéen et avec l'Afrique.